Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'heure est venue aujourd'hui, dimanche 20 juin 2021, d'en venir à Bruno des 12 coups le midi. Le moment est opportun car il en est à 152 victoires. 152 victoires, je suppose que ça vous rappelle quelque chose. Oui, c'est le score qu'avait atteint en 2013 Julien de Tout le monde prend sa place, mais pas seulement, et oui, c'est également le score qu'avait remporté Wikipol le shérif en 2019 dans les 12 coups de midi. Et c'est un score qui a toute son importance. Parce que si toutefois Bruno remportait une 153e victoire ce lundi, il pourrait espérer, écoutez bien, devenir le numéro 1, le recordman des durées victorieuses pour la catégorie 18-30 ans. C'est tout le mal qu'on peut lui espérer d'atteindre le sommet d'au moins l'un des classements qui associe les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, que vous pouvez retrouver au passage sur le blog légendesjeuxtélé.com avec des articles que je mets en ligne tous les jours sur l'évolution des grands vainqueurs et sur Bruno, donc, car il a évolué sur plein de classements. Avec ses 152 victoires, il a donc devancé Julien aujourd'hui, grâce à une cagnotte supérieure en 152 victoires, et pas seulement, en atteignant les 130 victoires il y a quelques jours à peine encore. Il avait atteint le top 10 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées dans un jeu à la télévision française. Il avait donc sorti Christophe du top 10. Christophe, rappelez-vous, il avait été le premier champion à avoir atteint les 100 victoires dans un jeu télé, en l'occurrence dans Tout le monde prend sa place en 2010. J'ai eu la joie et l'honneur d'en parler avec lui directement en interview vidéo sur Légende des jeux télé. N'hésitez pas à ce propos à aller visionner cette interview, je vous mets le lien en description sous cette vidéo. C'était vraiment très intéressant et riche de discuter avec lui. Donc au niveau des 130, le top 10 avait été atteint, la 9e position au niveau des 138 victoires d'Enzo, la 8e au niveau des 139 victoires remportées par Stéphane. Enzo c'était en 2017, Stéphane c'était en 2016. En 2020, Sandrine avait remporté 142 victoires, toujours dans Tout le monde prend sa place. Il a donc dépassé Sandrine. Il avait ensuite dépassé Dominique, qui avait été le tout premier super champion des jeux télévisés à atteindre 150 victoires. J'aurai la joie et l'honneur de le recevoir plus tard en interview. Il m'a dit oui, mais il faut qu'on trouve le temps tous les deux de réaliser cette interview qui se déroulera a priori en réel. On va l'espérer en tout cas. Il m'a donné son accord. Bref. On en revient à Bruno, 150 victoires, il avait atteint la 6e position. Puis aujourd'hui donc, au niveau des 152, il dépasse Julien, qui avait atteint ce score, mais pour un total de gain de 154 000 €. Ça fait toute la différence, car quand il y a une égalité en nombre de victoires, on départage avec les gains. Bruno est donc devant Julien, mais n'a pas encore devancé Paul. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que j'estimais depuis plusieurs semaines qu'il allait y arriver? Je vous avoue que Bruno, il a eu plusieurs phases, j'étais hésitant. Je pensais déjà dans un premier temps que je m'étais trompé sur mon pronostic que j'avais donné il y a plusieurs mois. Je me disais, est-ce que Bruno va y arriver? Car il y a eu une période de flottement juste avant les hauts. Finalement, il y est arrivé. Il avait dépassé au passage Tata Véro au niveau des 99. Puis il y a eu ensuite la grande ascension, où là, pour le coup, il était particulièrement en forme. Donc on pouvait vraiment tout imaginer par la suite, pour une simple et bonne raison. Bruno, il est clairement très peu défié en duel. J'entends beaucoup qui disent « Mais Bruno, il est favorisé par la production, c'est un scandale, il a pas de niveau pour être arrivé aussi loin. » Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup sentent qu'il est fatigué, sentent qu'il est vulnérable, si l'on peut dire, mais pour autant, il n'est pas défié en duel. Aujourd'hui, il a été défié 2 fois, oui. Il y a pas longtemps, il a été défié 1 fois ou 2, oui, ça arrive parfois. Mais si vous voulez, vous qui affrontez Bruno, avoir une chance de le battre, vous savez quoi? Vous vous retrouvez le matin tous ensemble et vous vous dites « Allez, tous ceux qui passent au rouge, on défie de Bruno, on va finir par l'avoir à l'usure. » C'est pas ce que je souhaite, hein. J'espère que Bruno va aller le plus loin possible et notamment qu'il remporte cette 153e victoire, car c'est toujours sympa quand des records tombent. Mais toujours est-il que pour faire tomber un champion, quel que soit le jeu télévisé d'ailleurs, il faut l'avoir à l'usure. Et plus Bruno sera défié en duel, plus il aura de chances de tomber, si on peut dire. Parce qu'il est relativement bon sinon, hein.
En première manche, lors du coup d'envoi, il se déroule relativement bien sur les questions qui lui sont posées, surtout que c'est le début de l'émission. En général, au début de l'émission, il est particulièrement en forme. Au coup par coup, en général, il arrive facilement à trouver l'intrus également. C'est extrêmement rare qu'il se trompe 2 fois et qu'il passe au rouge. Qu'on ne me dise pas qu'il est favorisé dans cette manche-là. Soyons réalistes, les questions sont faites pour tout le monde à ce moment-là. Chacun, à tour de rôle, doit éviter l'intrus. Donc quoi qu'il arrive, Bruno est quasiment à égalité avec les autres candidats pour cette manche-là. Et même pour la première manche, même s'il y a des questions faciles, il a les émissions d'avant dans les pattes. Ce qu'on peut saluer, quoi qu'il arrive, c'est le calme de Bruno. Il arrive à maintenir un calme incroyable durant toutes les émissions et ce, quoi qu'il arrive. Car justement, on en vient au coup fatal. Au coup fatal, il y a pas très longtemps, il a eu très chaud. Rappelez-vous, il lui restait 5 secondes et quelques, là où il restait 2 secondes et quelques pour son adversaire, et pour autant, Bruno, il a réussi à garder son sang-froid, et il s'en est sorti. Il a remporté une victoire supplémentaire. Il avait bien failli, du coup, ne pas rattraper Dominique, car c'était juste avant qu'il ait eu ce coup de chaud. Donc du coup, juste avant la 100e, j'avais quelques doutes, puis quand la 100e était passée, je me disais que le coup de tonnerre pouvait retentir à tout moment, mais que Bruno était quand même bien barré pour aller jusqu'au record de Paul. Maintenant, voilà. Le record de Paul arrive, il pourrait y avoir un changement de décor à la maison. Quoi qu'il arrive, ce décor qui est là, il va changer d'ailleurs. Je prévois par la suite qu'il y ait quelques effets spéciaux, que vous ayez un vrai décor télévisuel. Il montrera les champions également. Vous aurez également les numéros 1 des différents classements, les hommes, les femmes, 18-30 ans, France 2, France 3, France Télévisions, en durée victorieuse et en gain. Vous avez les champions qui sont au sommet de l'un ou l'autre des classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir tous ces classements sur legendesjeuxtélé.com pour ainsi voir de quoi je parle et ainsi voir pourquoi j'ai parlé de Julien de Tout le monde va prendre sa place, qui n'a rien à voir avec les 12 coups de midi en théorie. Du coup, voilà, Bruno pourrait se retrouver sur le podium final des 12 coups de midi en cas de 153e victoire, mais il pourrait également se retrouver numéro 4 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées dans un jeu à la télévision française, au sommet des 18-30 ans, et numéro 3, du coup, sur un autre podium final, c'est celui des plus longues durées victorieuses jamais réalisées par un homme, qui a en fait le même classement que les 12 coups de midi. La nuance par rapport au classement général, c'est qu'au sommet du classement général, on a Marie-Christine, qui détient le plus grand nombre de victoires à ce jour, avec 213 victoires. Est-ce que Bruno va y arriver? Est-ce qu'il va atteindre ces 213 victoires? Et au préalable, va-t-il rattraper les 198 victoires d'Eric pour être au sommet des 12 coups de midi et au sommet du classement masculin? Alors on parle pour l'instant du nombre de victoires, on va en venir ensuite au gain parce que c'est un peu différent. Alors je pense que oui, je pense qu'il va rattraper Eric, il est vraiment bien parti. Il a un mental incroyable, comme je vous l'ai expliqué, il survole toutes les manches. Il arrive à garder un self-control qui est particulièrement impressionnant. Je ne crois pas avoir déjà vu de champion garder un tel calme. Même Eric, qui gardait un certain calme, il ne manifestait pas autant de sérénité que Bruno. En plus que Bruno, il est particulièrement souriant, particulièrement sympathique, et on le voit du coup. Les ondes positives, ça attire le positif. Cherchons le positif avant tout, et c'est comme ça qu'il arrive à durer, Bruno. Il attire les ondes positives. Et du coup, il va remporter une 153e demain, puis 154e. Il va franchir les 160, 170 et 180, 192 pour la deuxième position de l'émission, puis 198 pour être le recordman de son émission, et les 213. Comme Bruno suit ce que je propose sur les réseaux, il est au courant de ce record détenu par Marie-Christine. Et je pense que s'il arrive au record d'Eric, il va essayer de remporter les 15 victoires supplémentaires pour aller jusqu'à Marie-Christine. Ça serait formidable. D'autant plus que le hasard fait que si toutes les émissions sont diffusées tous les jours jusqu'aux 213 potentielles victoires, Bruno atteindrait une 214e victoire le 27 août. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Eh bien, le 27 août 2004, Marie avait remporté 1 million d'euros. Ce qui serait formidable, c'est que Bruno franchisse le 1 million d'euros le même jour. Ça serait magique. Je pense que ça serait une drôle de coïncidence. Limite, il y en a plein qui appelleraient au complot, qui diraient que c'est truqué. Pour le coup, c'est vraiment du hasard, mais ça serait une drôle de coïncidence que déjà le record de Marie-Christine vienne à tomber ce jour-là, et qui plus est que le million tombe, car 1 million d'euros, c'est le record de gain jamais réalisé dans un jeu à la télévision française. Du coup, est-ce qu'il va arriver à ce record de gain? Je suis un peu plus partagé à ce sujet, parce que d'une part, Bruno, comme je l'ai dit, il est quasiment jamais défiant en duel. D'autre part, quand il réussit un coup de maître, le plus souvent, c'est quand il a 10 000 euros
possible en fin d'émission. Donc au lieu de remporter 10 ou 15 000, il remporte en général 5 000. Donc du coup ça évolue, mais ça évolue pas très vite. Puis d'autre part, il y a quand même des difficultés à réaliser des coups de maître. Mais pas tant que ça finalement, parce qu'il a exactement au même nombre de coups de maître que Wikipol, qui était particulièrement brillant également. Donc Bruno n'est pas forcément moins bon que d'autres. Vraiment, je suis tenté de dire que c'est parce qu'il n'est pas assez défiant en duel. Benoît, qui avait à peu près le même niveau que Bruno et même que Wikipol, il a échoué à la 81e à force d'être défié en duel, à force d'avoir été malmené durant son parcours. Il a eu ce coup de fatigue et il s'est trompé sur une question qui était assez facile. Donc on va croiser les doigts. On va espérer que Bruno va survoler tous les classements et qu'il va atteindre les sommets là où il est pour l'instant. 6e plus gros gain dans un jeu télé et dans un jeu diffusé sur TF1. 5e en associant les hommes dans les jeux télé. Et parmi les 18-30 ans, donc, il est juste derrière Wikipol, où il est en seconde position. Une petite chose, quoi qu'il arrive, j'aurai derrière moi le tableau des numéros 1. Si toutefois Bruno dépassait uniquement le nombre de victoires de Paul, nous aurions les deux portraits en arrière-plan, juste derrière moi. Du coup, Bruno, je le caserai par ici. Enfin, je verrai comment j'aménagerai tout ça. Mais si toutefois Bruno dépassait et le nombre de victoires et la cagnotte de notre cher shérif, eh bien Bruno deviendrait donc le seul et l'unique recordman 18-30 ans et il prendrait l'espace occupé par Wikipol jusqu'alors. On va voir ce qui va se passer, mesdames, messieurs. On va voir quelles seront les évolutions de Bruno. On a hâte déjà de savoir s'il va ou non dépasser Wikipol. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Il ne lui manque en durée victorieuse qu'une seule et unique victoire à remporter. On croise les doigts pour toi, Bruno. Pour suivre ses évolutions, vous l'avez vu, je n'ai pas fait trop de vidéos sur Bruno, mais je compte me rattraper par la suite, notamment s'il arrive au record d'Eric, ou au préalable, s'il vient à être éliminé avant. Il y aura évidemment une vidéo avec le coup de tonnerre, qui sera suivie d'une interview exclusive, qui complétera celle que j'ai réalisée avec Bruno au début de son parcours. Pour suivre donc tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour bien recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient être publiée. Vous l'avez vu, j'ai donc évoqué plein de classements que Bruno a atteints. N'hésitez pas à aller les visionner sur legendesjeuxtélé.com, mais surtout à aller voir tous les jours des articles que je fais sur Bruno et son évolution sur ces différents classements. Car oui, si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur Bruno sur cette chaîne YouTube qui sert avant tout à publier des interviews et à faire le bilan quand un vainqueur est éliminé, eh bien tous les jours sur le blog je fais des articles et notamment sur Bruno. N'hésitez pas à aller les voir tous les jours. Le plus souvent je les mets dans la soirée. Donc le matin par exemple, si vous vous connectez sur le blog, vous êtes sûr de voir un article que j'ai écrit la veille avec les évolutions de Bruno. Je rédige un petit texte, un petit résumé, je vous montre les classements qui ont été atteints avec un bilan imagé du parcours de Bruno. Le bilan imagé, la photo où je mets les différentes catégories par image, vous la retrouvez en post sur Instagram. Tous les jours, je repartage sur Instagram ces photos bilan des évolutions de nos grandes figures. Et je repartage également des extraits des articles que j'accompagne de petits sondages. Et oui, à la maison, n'hésitez pas à voter, à donner votre avis, votre pronostic sur l'évolution ou non de nos grandes figures. Sinon, vous pouvez retrouver l'évolution de Bruno et des autres grands vainqueurs des jeux télévisés sur le groupe Facebook où je repartage le lien des articles. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe où je vous accueillerai avec joie. D'autant plus que bientôt, il y aura un live vu qu'on se rapproche des 4000 membres sur le groupe Facebook. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être aussi fidèles à ces rendez-vous. J'espère d'ailleurs à la maison que vous allez bien. Pour celles et ceux qui passaient leur bac le 17 juin dernier, j'espère que les épreuves se sont bien passées pour vous et que début juillet, il y aura une bonne nouvelle qui va tomber, surtout après cette année qui a été très difficile. Avec l'actualité actuelle, c'est pas facile, gardons la tête haute, surtout restons positifs en toutes circonstances, même si ça n'est pas toujours facile. J'essaye en tout cas d'être le plus positif à mon niveau, et c'est la raison pour laquelle je tente à tout prix de vous proposer du contenu de plus en plus riche, avec le plus de qualité possible, et pour améliorer mon matériel, justement, pour moderniser la plateforme, et pour me permettre de rencontrer d'autres champions qui se situent hors de l'Île-de-France en réel, comme j'ai fait avec Grégory il y a pas très longtemps. N'hésitez pas si vous le pouvez, mais si vous le souhaitez également. Il n'y a aucune obligation à cela, ça ne peut juste qu'aider à l'amélioration de Légende des jeux télé.
N'hésitez pas donc à faire votre petite contribution de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux, au blog, à l'interview que j'avais réalisée avec Bruno, ainsi que celle que j'avais réalisée avec Christophe il y a pas longtemps. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!